Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons faire l'analyse linéaire d'un extrait de Manon Lescaut de l'abbé Prévost pour le bac. Il s'agit de la rupture et des plaintes d'un amant. C'est parti! Alors tout d'abord, je t'affiche le texte que nous allons commenter. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause, à le relire et à cliquer sur play dès que tu as terminé. C'est fini? Eh bien parfait, nous pouvons passer à l'introduction. Le conflit entre raison et passion est au cœur de nombreuses œuvres dans lesquelles l'auteur, à travers les personnages, met en valeur la difficulté de lutter contre l'amour lorsque celui-ci devrait être empêché. C'est notamment dans cette perspective que s'inscrit l'abbé Prévost avec son œuvre Manon Lescaut, publiée en 1731, septième volume des Mémoires et aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde. En effet, le chevalier des Grieux, valeureux et vertueux, aura un coup de foudre pour une jeune libertine, Manon Lescaut. Notre extrait se situe après la première tromperie de Manon, Des la quitte, trahi et brisé. Ainsi, il s'agira de se demander en quoi cette scène de rupture théâtrale et pathétique est annonciatrice des malheurs à venir. Dans un premier temps, nous étudierons les accusations indignées de Desgrieux, puis nous nous concentrerons sur la réponse de Manon. Enfin, pour terminer, nous verrons que Desgrieux quitte Manon, ce qui occasionne une rupture en apparence définitive. Desgrieux émet des accusations indignées envers Manon, et cela transparaît dès le début de l'extrait, à travers l'interjection pathétique et la forme exclamative Ah Manon, Manon, qui traduisent sa souffrance. Il s'agit d'un extrait qui est très théâtral, puisque ses paroles trahissent la souffrance du personnage, mais également son corps, puisqu'en effet, on a des précisions comme avec un soupir. Paradoxalement, Manon pleure comme si elle était victime de la situation. Je cite, Il est bien tard de me donner des larmes lorsque vous avez causé ma mort. En effet, il s'agit d'une réaction pathétique de la part de Manon. Elle veut lui inspirer de la pitié, alors qu'elle est en tort, alors que sa tristesse n'est pas légitime, ses larmes ne sont pas justifiées, ce qui est montré par l'hyperbole vous avez causé ma mort. Puisqu'en effet, cette hyperbole, assortie d'une métaphore à la deuxième personne du pluriel, sonne comme une accusation directe. Elle lui a causé une douleur si intense que c'est comme s'il en était mort. Manon a donc l'ascendant sur Desgrieux, puisque sa vie à lui dépend d'elle. Nous pouvons constater que la réaction de Manon, sa tristesse donc, d'après Desgrieux, est une tristesse feinte, ce qui montre que le personnage de Manon s'adonnerait à un jeu théâtral. Je cite, Vous affectez une tristesse que vous ne sauriez sentir. Desgrieux l'accuse donc d'être dans le paraître, de porter un masque et de faire semblant d'être triste alors qu'elle ne ressent rien, comme le montre le champ lexical du jeu théâtral affecté et que vous ne sauriez sentir. Nous pouvons également repérer une antithèse, je cite, le plus grand de vos maux et vos plaisirs. Antithèse donc qui montre que Desgrieux se place en position de victime, ce qui lui donne un aspect pathétique et tragique. Dans cette même phrase, je cite Le plus grand de vos maux est sans doute ma présence qui a toujours été importune à vos plaisirs. Nous repérons une opposition entre la première personne du singulier qui désigne Desgrieux et la deuxième personne du pluriel qui désigne Manon. Cette opposition montre qu'il y a une incompatibilité fondamentale des deux personnages et de leur mode de vie, puisque ce qui fait plaisir, ce qui plaît à Manon, cause la mort symbolique de Desgrieux. D'où l'emploi de verbes à l'impératif. Ouvrez les yeux, voyez qui je suis. Desgrieux donne des ordres à Manon. Il l'invite, métaphoriquement parlant, à la lucidité. Manon doit se rendre compte de leur incompatibilité. Enfin, je cite, On ne verse pas des pleurs si tendres pour un malheureux qu'on a trahi et qu'on abandonne cruellement. Nous avons ici le fait que Desgrieux s'érige en tant que victime indignée de la réaction de Manon, qui fait preuve de tristesse alors qu'elle est responsable de la situation. D'où l'emploi du présent de vérité générale, verse, et abandonne, mais aussi d'où l'emploi de la périphrase un malheureux qui désigne Desgrieux et du champ lexical de la souffrance, je cite, malheureux, trahi, abandonne cruellement. La réaction de Manon est donc illégitime et loin de réussir à attendrir Desgrieux, elle l'indigne. Manon adopte une posture associée au repentir, à la prière. Je cite, Elle baisait mes mains sans changer de posture.
On constate que le personnage reste dans le silence, elle ne répond pas aux accusations, ce qui peut être logique, puisqu'en effet, elle est en tort, donc elle n'aurait rien à dire. Elle est d'ailleurs désignée par de nombreuses périphrases péjoratives et par le champ lexical de l'infidélité et de la trahison. Je cite inconstante Manon, fille ingrate et sans foi, amante mille fois volage et cruelle, ou encore une infidèle. Ces périphrases montrent la souffrance de Des Nous repérons le parallélisme vos promesses et vos serments qui s'oppose sur le mode de l'antithèse à la formulation fille ingrate et sans foi, ce qui insiste sur l'infiabilité, la non-fiabilité de Manon et sur ses très nombreux mensonges. La ponctuation très expressive, nous avons trois interrogations et une phrase exclamative, montre que ce texte s'inscrit dans une dimension très théâtrale. Nous pouvons repérer une de ces périphrases péjoratives, amante mille fois volage, qui ici est très intéressante puisqu'elle est sous la forme de l'hyperbole, annonciatrice de la suite, puisque Manon, effectivement, récidivera dans ses infidélités. Et la faute d'infidélité, donc, est d'autant plus grande que Manon déclara à Desgrieux son amour après l'avoir commise. Je cite Qu'as-tu fait de cet amour que tu me jurais encore aujourd'hui? Desgrieux effectue également des références à la religion, je cite Juste ciel, saintement, parjure, qui rappellent son engagement religieux et qui sont également en décalage total, puisqu'en effet, la religion est associée à l'innocence, à la pureté, contrairement au comportement de Manon, qui est plutôt dans l'infidélité et le libertinage. Et c'est dans cette perspective que l'on comprend l'ironie amère qui se cache derrière l'emploi du terme saintement. Nous pouvons repérer également une antithèse entre désespoir et abandon et constance et fidélité, antithèse qui met en valeur le décalage entre le bon comportement de Desgrieux, qui est donc la constance et la fidélité, et les conséquences terribles et non méritées qu'il subit, le désespoir et l'abandon. Enfin, nous repérons une ellipse puisque Desgrieux ne retranscrit pas certaines paroles par pudeur. Je cite Ces paroles furent accompagnées d'une réflexion si amère que j'en laissai échapper malgré moi quelques larmes. Donc ici, cette ellipse montre que le personnage souffre beaucoup, il est dans une souffrance extrême, ce qui l'érige en tant que personnage tragique et pathétique. Et d'ailleurs, ces larmes qu'il laisse échapper malgré lui s'inscrivent dans la même perspective. Il adopte d'ailleurs, à ce titre, le même comportement que Manon, qui est également caractérisé par les larmes. Manon pleure, tout comme Desgrieux. Mais alors qu'il l'accusait, alors que l'émotion la plus importante qui semblait émaner de sa personne était la colère, eh bien on remarque qu'il laisse tout de même échapper un signe de faiblesse, donc ses larmes, signe qui ne passe pas inaperçu par Manon puisqu'en effet, cela va déclencher la réponse de Manon. Réponse qui était très attendue, comme le montre l'adverbe enfin dans Elle rompit enfin le silence. Voilà, Desgrieux attendait que Manon réagisse. Nous voyons que la prise de parole de Manon est assez surprenante. Je la cite. Il faut bien que je sois coupable, me dit-elle tristement. Nous avons là une reconnaissance de sa culpabilité, mais qui est à nuancer, puisqu'en effet, l'emploi du verbe impersonnel falloir montre qu'elle ne se sent pas coupable, elle n'est pas le sujet du verbe associé à la culpabilité, comme si son infidélité n'aurait pas dû engendrer cette réaction chez Desgrieux. Il s'agit donc d'une reconnaissance partielle de culpabilité. Elle ne se sent pas coupable, comme le montre aussi l'adverbe tristement. Elle ne comprend pas l'impact de ses actes. Je la cite encore, J'ai pu vous causer tant de douleur et d'émotion. Manon a conscience de la souffrance de Desgrieux, comme le montre le champ lexical de la douleur, tant de douleur et d'émotion. Donc elle se sent mal, mais ce n'est pas un vrai aveu de culpabilité, puisqu'il y a encore une fois une incompréhension entre les deux personnages, comme le montre la conjonction de coordination mais à valeur d'opposition, qui montre qu'il y a bien un décalage entre ses intentions et les conséquences.
La référence au ciel, je cite que le ciel me punisse, est ici extrêmement intéressante puisqu'elle est annonciatrice de la fin. Il y a un aspect tragique ici puisqu'effectivement le ciel la punira, elle finira par mourir. Manon effectue certaines hypothèses, hein, si j'ai cru l'être ou si j'ai eu la pensée de le devenir, qui sont censées attester de sa bonne foi. Elle ne pensait pas que ses actions la rendraient coupable. Elle n'accorde pas d'importance à la fidélité et ne comprend donc pas le point de vue de Desgrieux. Et d'ailleurs, Desgrieux va se fâcher, je le cite, ce discours me parut si dépourvu de sens et de bonne foi que je ne pus me défendre d'un vif mouvement de colère. Cela marque l'échec de la défense de Manon, et cet échec est symbolisé par la colère tellement forte de Desgrieux qu'il en perd le contrôle de son corps, comme le montre la négation du verbe d'empêchement, se défendre. Il ne parvient pas à contrôler ses réactions corporelles. Enfin, suite à cette prise de parole de Manon, Desgrieux la quitte et crée une rupture qui est en apparence définitive. En effet, il va répondre en disant horrible dissimulation. Encore une fois, nous repérons le vocabulaire du théâtre. Il accuse Manon de jouer encore sur les apparences et de cacher ses véritables pensées, tout comme une comédienne. Desgrieux fait preuve d'une certaine lucidité. Je le cite, je vois mieux que jamais que tu n'es qu'une coquine et une perfide. Il s'agit d'une révélation pour lui. Il est enfin lucide sur qui Manon est réellement. Il n'est plus aveuglé par l'amour et il voit qui elle est vraiment, comme le montrent les négations restrictives et le champ lexical de la manipulation et de la misère. Et d'ailleurs, sa colère se transformera même en mépris, comme le montre le terme créature qui déshumanise Manon. Il va la dévaloriser au point de faire de sa colère une forme de mépris. Ce qui engendre de manière logique ses adieux, puisque la rupture, ici, est donc censée être définitive. Rupture donc qui est marquée par les mots, mais aussi par les comportements, puisque symboliquement, il se lève, je le cite, continuai-je en me levant. Donc les corps se séparent, il s'en va, et cela peut rappeler évidemment le théâtre, puisqu'une scène se termine quand un personnage sort ou entre. Cette rupture est donc vocale, mais également corporelle. Je le cite de nouveau, j'aime mieux mourir 1000 fois que d'avoir désormais le moindre commerce avec toi. Nous avons là une hyperbole pathétique qui annonce évidemment la suite, puisque à la fin de l'œuvre, Desgrieux se sent comme mort tant il est vidé d'émotions depuis la mort de Manon. Et d'ailleurs, cette amertume de Desgrieux, eh bien, se caractérise aussi par la reprise d'expressions de Manon pour les appliquer à lui-même. Je le cite, que le ciel me punisse moi-même si je t'honore jamais du moindre regard. Évidemment, c'est un côté assez tragique qui est là mis en valeur par le narrateur, puisqu'en effet, c'est annonciateur de la fin. Le ciel le punira lui aussi, parce qu'il se réconciliera avec elle, qu'elle finira par mourir et qu'il finira tout seul, extrêmement triste. Nous pouvons repérer enfin des verbes à l'impératif. Demeure, aime, déteste, renonce. Verbe à l'impératif qui montre que Desgrieux rejette totalement Manon. Et ce rejet est total, comme le montre le parallélisme antithétique aime-le, déteste-moi, qui oppose donc deux verbes, mais également deux pronoms, qui marquent le rejet que Desgrieux fait de Manon. Et ce rejet est aussi matérialisé par le choix de Desgrieux. Desgrieux choisit la raison dans le conflit entre raison et passion. Il choisit la raison, il choisit la vertu, par opposition à Manon qui incarne le vice. Je cite, renonce à l'honneur, au bon sens. Je m'en ris, tout m'est égal, montre que Desgrieux prétend se ficher de tout ce qui concerne Manon. Mais tout le discours qui précède montre tout de même qu'il ment. Et voilà, ce cours est terminé. Je te dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos et n'hésite pas à faire la conclusion par toi-même.